Ben, je pense souvent ce sont des personnes un peu complexées à l'origine. Moi personnellement je trouve ça un peu gonflant parce que ce genre de personne nous vole la vedette et j'aime pas trop qu'on me vole la vedette. Et il faut pas en faire trop et le principal c'est de rester soi-même. Je trouve ça bien, j'aime bien les gens qui ont du culot et c'est bien. Bah, je pense que ça cache sûrement une faiblesse intérieure. Qu'est-ce qui était marrant? Remarquable. Remarqué, Remarqué. démarquable. Quelquefois, ils peuvent être très drôles, mais quelquefois, ils peuvent être très lourds. Et ce serait bien que certains se mettent quelques limites quand même. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont tous la particularité de se faire remarquer et c'est leur choix. Nous recevrons dans quelques instants Mister Gadget, Super Nana, la femme smoking, le boucheur de serrures et bien d'autres invités dont le célèbre entarteur qui terrorise les personnalités du monde entier avec ses tartes à la crème et il viendra sur ce plateau nous révéler le nom de sa prochaine victime, une victime qui est une personnalité française très haut placée. Mais tout d'abord, pour commencer cette émission, je vous demande d'accueillir Mister Gadget. Haute couture. C'est la haute couture. Mister Gadget, bonjour. Bonjour. Vous avez 51 ans. Tout à fait. C'est comme ça que vous vous faites remarquer? Oui, exactement. Vous vous baladez comme ça dans la rue? Oui, aussi, oui. Oui. J'ai plusieurs tenues. J'en ai que j'ai ma veste Pins, j'ai plusieurs tenues. Alors là, c'est votre tenue quoi? Ça, c'est la tenue des cartons d'invitation. C'est tous les cartons que je reçois pour la fête et tout ça. Ce sont des cartons d'invitation. Oui, c'est tous des cartons d'invitation que je reçois toute l'année. J'en reçois à peu près plus de 1000 par an. J'en ai reçu 1450 l'année passée. Je crois qu'il faut que vous coupiez vos lunettes parce que voilà, on vous entend. Ça fait du bruit. Voilà, mais vous faites toujours autant remarquer, je vous rassure, mais ça fait moins de bruit. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de tout faire pour vous faire remarquer? Ben, moi, le choix, c'était simple parce que je suis arrivé à Paris à l'âge de 17 ans. Comme ça? Non, j'étais pas tout à fait comme ça, mais j'ai commencé à faire quelques réceptions avec des gens qui m'ont initié et j'étais pas du tout connu. Alors, dans les réceptions, on invitait bien sûr les soirées privées, on invitait les gens qui avaient la notoriété, qui étaient un peu connus, tout ça. Alors moi, j'ai eu l'idée, d'abord, j'étais pas tout à fait comme ça au début. Au début, j'avais quelques badges que j'ai fait, toute une série de badges, et après, j'ai continué. Alors après, je me suis fait jeter de quelques soirées parce qu'on dit Monsieur Gadget, c'est pas sérieux de venir dans les soirées les gens guindés, ça dérangeait les gens guindés, tout ça. Alors après, une fois le truc passé, j'ai commencé dans les années 85, 86 de faire une veste pin, c'est-à-dire que je vous ai amené. Et la veste pin, c'est un autre genre de veste. Voilà ce que j'ai fait. Et j'ai mis 2 ans et demi pour la faire. 2 ans et demi. Et voilà avec quoi je me suis fait remarquer. Il y a avec la combien veste de pins sur la veste? Il y a 2000 pins. 2000? Et elle fait 13 kilos. Et j'ai mis 2 ans de salon pour les chercher de manifestation. Et elle fait 13 kilos en tout. Et il y a 37 tubes de colle pour les coller. Ça faisait une des plus belles vestes à l'époque qui existait sur le marché. Et aujourd'hui, vous êtes devenu une célébrité grâce à votre façon de vous faire remarquer? Oui, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais enfin... Vous rentrez partout? C'est vrai qu'on m'envoie à peu près plus de 1000 cartons par an, alors je suis invité un peu dans toutes les manifestations grâce à mon originalité. Mais j'arrive pas à croire que vous puissiez vous balader comme ça dans la rue. Comment réagissent les gens? Il y en a qui disent c'est un débile, il y en a qui disent c'est un marrant, les autres ils disent il a un petit grain, tout ça. Alors il y a une dame qui m'a dit hier, monsieur vous n'avez pas un petit grain? J'ai dit non, j'ai pas un petit grain, j'ai un champ de grains. Où est-ce que vous les trouvez tous ces gadgets? Comment? Où est-ce que vous les trouvez vos gadgets? Les gadgets, je parcours à peu près en moyenne 30 ou 40 salons par an dans l'Europe pour trouver les meilleurs gadgets du monde. Quoi. Alors qu'est-ce que vous avez comme gadget? J'en ai 2-3 que je vous ai amené tout à fait sympathiques. Là je vous ai amené quelque chose de sympathique. C'est une lunette essuie-glace. Elle fait pas de bruit celle-là? Ah non, pas du tout, c'est par ces temps de grisaille. Vous voyez, c'est une lunette essuie-glace et leur défaire anti-brouillard. Vous voyez, en ce moment qui fait mauvais temps, c'est tout à fait pratique. Ouais. Voilà. Là je vous ai amené un autre truc original tout à fait sympathique puisque c'est un gadget, regarde, un gadget toilette. Alors, vous voyez comment ça marche? Ça imite le bruit des toilettes. Vous voyez, c'est grandiose, hein? Super fin. Indispensable.
Et ça, c'est mon porte-clés. C'est un marchand de WC qui m'a demandé de lui trouver un petit truc sympathique. Alors, je lui avais trouvé cette idée, là, comme ça. Et le dernier cri, c'est celui-là. C'est un gadget français, parce que souvent, les gadgets viennent de l'étranger. Ça, c'est un gadget français. À quoi ça sert? Alors, regardez bien, on appuie là. Et hop, c'est la fête, c'est la fête. Alors, regarde, on s'amuse. Le dernier cri du gadget français. Sans oublier le dernier cri pour la Saint-Valentin, puisque c'est l'époque, eh bien Saint-Valentin, alors par exemple, je prends un nom de femme quelconque, qui est par exemple mademoiselle Michel, alors par exemple, Michel, je t'aime. Alors on écoute. Vous voyez, c'est la rose électronique qui enregistre pour la Saint-Valentin, c'est sympathique, hein? Extraordinaire. Donc c'est le dernier cri du gadget. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Muriel. Bonjour. Une petite question à 51 ans. Vous travaillez toujours? Oui, toujours. Rassurez-moi, vous venez pas comme ça au travail? Je suis créateur et inventeur de gadgets depuis 32 ans et je continue à créer et inventer toujours des gadgets en permanence. D'accord. Je vous ai inventé d'ailleurs le dernier cri. Je vous ai inventé le dernier cri d'ailleurs pour vous, c'est parce que c'est la fourchette qu'un cocktail. Parce que vous êtes embêté devant les buffets si vous allez dans des cocktails dans les soirées entre amis, c'est ce que c'est. Alors, tac, on peut piquer par-dessus les autres. Ouais, c'est tout à fait sympathique. Vous vous faites payer combien pour une soirée? 2 à 3 000 en général. 2 à 3 000 francs. 2 à 3 000 francs. Oui. Mais j'en fais juste quelques-unes, il faut que je précise, j'en fais juste quelques-unes par mois et tout le reste est gratuit. Parce que j'en fais juste une, quand il faut bien vivre, j'en fais juste une pour manger, dormir, payer le loyer, tout ça. Et le reste, c'est surtout parce que c'est pour faire plaisir aux amis que je vais dans les soirées, parce qu'ils sont contents de me voir. Ouais, c'est ça. Et pour 2 à 3 000 francs, vous faites quoi? Eh ben, j'anime la soirée, j'anime des tas de choses, des tas de gadgets dans les poches et voilà, comme ça se passe. Ouais. Bonjour, je m'appelle Jamel, monsieur. Je voulais vous demander si ça marche bien avec les filles, si ça les attire en fin de compte. Non, parce que les femmes ont peur de moi, a priori. Ça les attire pas? Ça les attire pas? Non, les femmes ont peur de moi, puis comme en ce moment, moi j'ai une amie qui est sympathique, mais elle aime pas trop les cartons, les machins, les trucs comme ça. Elle est plutôt, quand je sors avec elle en tête à tête, elle est plutôt que je sois sobre. C'est un peu logique, je la comprends. Pour le déshabiller, ça doit pas être évident. Bonjour, je m'appelle Wafa. Bonjour. Je voulais savoir si vous portiez un caleçon à pins. Non mais j'ai un caleçon à musique, je vous l'ai amené justement. Tiens, j'ai un caleçon à musique. J'ai pas... En fait, c'est un caleçon anti-grisaille. Je vous l'ai amené spécialement pour vous, voyez? Parce que regardez ce que c'est. Alors, c'est un gadget que j'ai inventé, c'est un slip anti-grisaille. On appuie et feu, vous voyez? Et ça, pour séduire les filles, ça marche bien? Alors, notre prochaine invitée, elle aussi, est tout pour se faire remarquer. Je vous demande d'accueillir Super Nana. Super Nana, bonjour. Bonjour. Vous avez 46 ans? Oui, malheureusement, oui. Pourquoi? Oh, c'est quand je tire mes dernières cartouches, à cet âge-là. J'aurais préféré ce siège, ça aurait mieux été avec... Bon, enfin, tant pis. Hein. Vous vous êtes fait connaître en étant animatrice dans l'une des toutes premières radios libres dans les années 80, c'était Carbone 14. Oui. Quels sont les coups les plus fabuleux qui vous ont permis de vous faire remarquer? Oh, j'en ai fait pas mal, mais il y en a un qui n'est pas un coup radiophonique. Qui est lié, on avait fait un film qui s'appelait Carbone 14, le film, et on était sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, au Festival de Cannes. Et comme on n'avait pas du tout les moyens de faire de la publicité, de faire quoi que ce soit, on est arrivé donc sur la Croisette. Vous savez, pendant le Festival de Cannes, il y a toutes les affiches de la sélection officielle qui sont alignées comme ça, les unes presque à 30 cm les unes des autres. Et donc la nuit, nous sommes sortis en bande avec des bombes. Et nous avons bombé toutes les affiches de la Croisette, avec Carbone 14 le film, avec quelques sexes et autres choses extrêmement délicates. Et donc les gens se sont réveillés le matin à 8 h, voyant toutes les affiches comme ça, bombées. Nous sommes fait arrêter par la police pour dégradation de matériel, etc. Mais quand le film est passé, la salle était pleine. Est-ce que vous aimez encore vous faire remarquer aujourd'hui? C'est-à-dire que j'ai quand même un physique qui, a priori, fait qu'on me remarque, ne serait-ce que par l'amplitude de la chose, vous voyez. Donc, voilà, je vous explique. Moi, j'ai un physique, voilà, hein. Il y a quand même un quintal là-dedans. On est bien d'accord? Bon, si je fais comme vous, je mets un truc noir et un pantalon noir. Oh, j'ai quand même un petit ruban, vous avez vu? Oui, mais alors le ruban, c'est merci, vous êtes gentil, mais à ma taille, c'est même pas la peine d'y penser, hein. Ça, on va éviter. Bon, je me mets tout en noir. Ça change quoi? Dedans, il y a toujours 100 kilos. Alors quand je vais passer dans la rue, il y a des « t'as eu la grosse, t'as eu la grosse ».
Vous mettez un pantalon orange, un truc jaune, des poissons pilotes pour la baleine, eh ben il n'y en a pas un qui dit la grosse parce qu'il se dit putain celle-là si elle s'habille comme ça, ouh. Bonjour, je m'appelle Inès et je voulais demander à Mr Gadget s'il se trouvait drôle. Je n'intéresse personne, hein, on est bien d'accord. Et vous aussi, hein. Si je me trouve drôle, c'est aux gens de décider, parce qu'ils m'invitent dans les soirées. Mon métier, c'est amuseur public, alors je fais tout pour amuser les gens. Et vous vous amusez ou pas? Oui, ça va, oui. Et Super Nana, vous vous trouvez drôle? Non. Non, enfin si. Triste à mourir. Non, j'ai quelques bons mots qui, quelquefois, j'arrive même à me faire rire toute seule, vous voyez, c'est... Je félicite Super Nana parce que moi j'ai le même physique, donc merci de réagir comme ça. Oh bah t'as pas le même physique, il te manque quelques kilos quand même. Ah, il y a le Cantal aussi, moi je tiens chaud hein, l'hiver. Hein, oui, mais chez les hommes, ça passe beaucoup plus facilement. Merci. Non, mais c'est vrai. Hein. Mais, non, mais moi j'admire beaucoup votre courage de dire ça à la télé parce que je trouve que moi j'aurais C'est peut-être pas pas le du courage de le courage, faire. hein, c'est réaliste. Quand on se regarde dans une glace, il y a un moment donné... Et je suis d'accord avec ça. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Malheureusement, j'ai encore jeté mon dévolu sur Monsieur Gadget. Hein, parce que je voulais savoir si vous n'avez pas l'impression qu'en fait les gens ils viennent vous voir juste pour se moquer de vous. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune amitié sincère. Non, je dis juste ça parce qu'en fait l'histoire du producteur... En général, si c'est assez sincère, parce que les gens que je rencontre souvent qui m'invitent, c'est parce que ça leur fait plaisir d'être avec eux. C'est pas une histoire au contraire, parce qu'ils m'invitent pour amuser les autres. Ça amuse la galerie en fait. Je suis tout à fait d'accord, mais le problème c'est que ça me rappelle étrangement un film, l'histoire du producteur, qui est le dîner de cons. De cons, oui. Ah, c'est dans le dictionnaire. Hein. Et malheureusement, vous me rappelez exactement ce cher dîner de monsieur. cons, mais c'est pas tout à fait ça. Ah, je veux malheureusement pas vous. Moi, je trouve que plus que la moquerie, moi j'ai connu à l'époque où il portait son machin de pins, plus que la moquerie, il inspire la curiosité. Ah mais je l'admire parce que moi je suis un bouffon dans l'âme aussi, et là je viens de trouver mon père spirituel au niveau de la bouffonnerie. Donc je ne puis qu'être admiratif devant ce monsieur. Donc, moi je vous félicite d'aller au bout de vos actes et d'assumer, ça c'est quelque chose. Donc vous avez vos parents spirituels sur le plateau? Exactement. Enfin ceci dit, il sort comme ça. Vous avez trouvé un fils, vous êtes content? D'ailleurs, on peut signer le contrat dès ce soir. C'est pas pour en avoir un maintenant. Hein. Non, mais il sort comme ça dans les soirées, mais dans la rue, il sort pas comme ça tout le temps. Mais c'est extraordinaire d'assumer ça. Comme ça, si tu veux. Non, il peut pas sortir dans la rue tout le temps comme ça. On va faire le marché, c'est peut-être un petit peu dur. Oui, voilà, c'est pas facile. Quoi. Non, moi, je trouve ça bien d'assumer. Maintenant, je vous demande juste si, à votre avis... J'ai entendu des tas de choses sur moi. C'est un con, c'est un imbécile, c'est un marteau, c'est un malade. J'ai entendu toutes les qualificatifs possibles, inimaginables. Enfin, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Moi, je fais pas ça. Alors, notre prochain invité rêve, lui, de devenir animateur télé. Et pour cela, il se dit prêt à tout pour se faire remarquer. Je vous demande d'accueillir Laurent. Laurent, bonjour. Vous avez 29 ans, vous êtes marié, vous avez une fille. Oui. Votre métier, pour l'instant, c'est commercial. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent pour vous faire remarquer à la télé? Je me sers donc des jeux télé où on peut passer plutôt facilement lorsqu'on est on va dire un bon client. Donc j'ai fait Les Amours, j'ai fait La Roue de la Fortune, j'ai fait une vingtaine de jeux. Et le but en gros c'est que l'animateur sente en moi que j'ai un certain potentiel. Oui. Et ça a marché à chaque fois? À chaque fois, pas tout le temps, mais avec certaines personnes. Dernièrement, moi avec Jean-Luc Reichmann, il a carrément vu qu'il y avait un potentiel, il m'a donné son micro, ses fiches. Il s'est assis à côté de ma femme à ma place et j'ai animé donc l'émission. On a gagné le voyage, mais c'est moi qui pars et non pas Jean-Luc Reichmann, bien sûr. Voilà. Et dans d'autres émissions, qu'est-ce que vous avez fait? Avec Nagui, c'était encore plus dur parce que c'était à l'époque que le meilleur gagne plus. Il y avait 200 personnes, il fallait se faire remarquer en 2 secondes. Donc j'ai été dans les favoris et il a eu une parole carrément, parce que quand je perds, je dis je remercie toutes les personnes autour de moi qui m'ont remercié et qui m'ont, je dirais, donné les réponses aux questions. Et il me dit carrément, je vous vois bien à la remise des 7 d'or, etc. Ce qui était vraiment un plaisir. Est-ce que vous pensez que le meilleur moyen pour devenir animateur, c'est de faire ce que vous faites? Il y a d'autres moyens, je pourrais... Il y a le moyen de Super Nana, le moyen de... pour l'instant, je suis pas animatrice, moi. Hein. Mais je pourrais aussi je dirais, laisser tomber mon travail, me mettre devant un parking de télévision et mettre une grande banderole, je veux être animateur. Je suis aussi raisonnable, je crois à la chance. Vous croyez que ça marcherait? Je sais pas. J'attends que la chance sourie, la preuve je suis là, donc ça peut être un très bon tremplin. Et depuis combien de temps vous essayez de devenir animateur télé? Depuis que je suis sorti devant de ma mère, je pense. Avec un micro. Et une caméra alors? Voilà, avec une caméra.
Je suis assez étonnée, mais je voudrais savoir, si ça ne marche pas, combien d'années encore allez-vous faire ceci? Mais il faut vivre d'espoir. L'espoir peut durer longtemps. Il n'y a aucun problème. Je serai là, il y aura des émissions, on peut venir témoigner. Mais il faut y croire, je pense. Dans la vie, n'importe qui veut être quelqu'un qui veut être pédiatre, quelqu'un qui a un métier entre les mains, qui veut y arriver, je pense qu'il faut y croire. Il y a une chose aussi que j'ai remarqué actuellement, que pour être animateur télé, il y a deux choix, soit avoir de la chance, ce que j'espère, soit être Miss France. Parce qu'apparemment, les deux qui viennent d'arriver, alors moi, Miss France, soit c'est pas Miss la peine, France, hein. moi, ça risque pas. Super Nana, je pense pas que c'est offensé de dire que non plus Miss France. Il y a Miss Break aussi, il y a Miss Break. Donc c'est vrai que actuellement, être Miss France, c'est... Mais non, Evelyne n'est pas Miss France. Non, ça se saurait. Oui, mais elle a de la classe. Vous avez de la classe. Oh, merci, c'est gentil. Bah, puisque vous êtes gentil avec moi, tiens. Je vais donc vous proposer, allez, on va dire 1 minute. Si vous êtes fortiche, un petit peu plus, on verra. Vous avez carte blanche. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour vous faire remarquer, pour convaincre le public que vous êtes le meilleur animateur possible et l'animateur de demain. Ok. C'est parti. C'est tout simplement, je vais profiter des ondes de FR3, de France 3, pardon, pour passer une petite annonce. Alors, au président de chaîne, hertzienne, câblé, si vous cherchez un animateur sur mesure, tout terrain, de la taille de Gérard Rolls, 1m65, de la silhouette de Laurent Fontaine, il n'y a pas photo, vous voyez ce que je veux dire, et du célèbre cheveu sur la langue de Sophie Favier, de la sympathie de Nagui, de la bonne humeur de la gaffe, de la gentillesse de Michel Drucker, de la classe de Jean-Luc Delarue, un animateur qui présenterait une émission qui aurait la longévité de l'école des fans, la notoriété de Ciel Montmardi. Pardon? On verra ça après. Vous m'avez coupé dans mon discours, c'est très sympa. Je reprends. Une longévité de l'école des fans, la notoriété de Ciel Montmardi et surtout l'audimat de C'est mon choix. Faites appel à mes services, je suis à votre disposition. Je ne suis pour l'instant pas très cher, je dis bien pour l'instant. Disponible immédiatement et surtout avec des idées plein la tête. Contactez-moi sur quelle chaîne, c'est votre choix. Merci. Merci Laurent, oui on peut l'applaudir, c'est pas mal hein. T'as pas pleuré. C'est Super mieux que Nana, pleurer. qu'est-ce que vous en pensez? T'es très lèche-cul quand même, hein. Mais je crois que le monde de la télé, malheureusement, d'après ce qu'on m'a dit, c'est un peu ça. Ah bon? Je crois, hein. Ah voilà, tu peux coucher aussi. Non, quand même pas. Moi j'ai essayé, ils ont pas voulu. Hein, je te le dis tout de suite. Super Nana, et vos conseils pour pas... Pardon? Vos conseils pour qu'il ne se fasse pas virer quand il sera embauché? Ah, tu dis rien. Tu aimes tout le monde, tu fais où on te dit de faire. Surtout. Mais moi, on me demande toujours de faire normal. Qu'est-ce que vous voulez que c'est pas possible? J'ai une façon de parler d'être qui fait que c'est un petit peu décalé, vous voyez. Quand vous avez fait votre éloge, vous avez dit pratiquement tous les animateurs, Michel Drucker. Vous vous placez où vous-même? Parce que vous avez pris un peu de chaque personne, mais vous devrez vous décrire sans citer de nom. Décrivez-vous en quelques mots. On va dire sérieux, sens de la répartie. Elle est morte de rire à côté. Sens de la répartie, très important, et surtout spontanéité, qui est important. Et surtout ce que j'aimerais dire, si on ne sait jamais, parce que bon, c'est évident, on rigole un petit peu, j'aurai le 7 d'or ou autre, j'ai peut-être une chance sur 1 million, mais si j'y arrive, je sais que je mesure pas 1m80, je sais que je ne ressemble pas à Johnny Depp, je sais que j'ai un cheveu sur la langue. C'est vraiment pour montrer que tout le monde peut y arriver en mesurant 1m65 et en ayant quelques kilos en plus. Et vous trouvez comment, lui? Je suis vraiment obligée de répondre? Non, je plaisante. Il vous a séduit dans son discours? Un peu trop carré à mon goût. Et, je le vois bien. Il pourrait faire un bon animateur de jeu. Déjà pro. Hein, on retire la petite gourmette en or, ça le paye pas la petite gourmette. Hein, mais Ah, vous voyez tout. Alors, il existe un autre moyen pour se faire remarquer dans la vie, ça s'appelle l'entartage. Et oui. L'entartage notamment de personnalités extrêmement médiatiques et célèbres. Je vous propose d'accueillir tout de suite le célèbre entarteur Noël Godin. Noël, bonjour. Salut. Gloup, gloup. Vous êtes venu seul, il n'y avait pas de tarte derrière. Oh, il y en a toujours partout, bien sûr. Ciel. Quel est le cri de guerre de l'entarteur?
Gloup, gloup, gloup. Et alors, naturellement, nos cris de guerre sont appliqués à chaque victime. Oui. On connaît en tarton, les pompeux cornichons. Et pour Nicolas Sarkozy, c'était en tarton, les cracks nauséabonds. Pour Daniel Toscan du Plantier, c'était en tarton, les pontifiants croutons. Et qui d'autre encore vous aviez comme victime avec un célèbre dicton? La dernière victime, Bill Gates, c'était en tarton, le polluant pognon. Et c'était en français? C'était en français? Votre cri de guerre, vous l'avez fait en français? C'est absolument en français, je ne connais pas un mot d'anglais. Il a compris? Je suppose que lui a traduit. Il a compris la trace, surtout. Alors, est-ce que vous savez qui va être votre prochaine victime? Et comment, effectivement. Est-ce que non, moi je suis pas assez... Non, mais Evelyne est sous ma protection pâtissière particulière, il va sans dire. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Est-ce que c'est un Français? Oui. Oui, il peut le dire, c'est un Français. Eh bien, vous nous direz qui dans quelques instants. Mais avant cela, vous le savez, comme chaque jour, nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes célibataire parce que vous pensez qu'un homme et une femme ne peuvent pas vivre en couple, ou si au contraire vous ne pourriez pas vivre sans un homme ou une femme, si vous vivez une belle histoire d'amour ou si vous éprouvez un amour platonique pour un membre de votre famille, enfin si vous collectionnez les aventures avec des personnes beaucoup plus âgées que vous ou si vous êtes un homme jeune et que vous n'êtes attiré que par des femmes d'âge mûr, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous retrouvons Noël Godin, l'entarteur, qui va nous dévoiler dans quelques instants le nom de sa prochaine victime. Noël, vous nous avez dit que la dernière c'était Bill Gates. La prochaine, vous nous avez déjà révélé qu'il était français. Alors moi je vous propose de faire un petit jeu avec le public. On va essayer de deviner ensemble qui peut être la prochaine victime de Noël Godin. Est-ce que vous avez une idée, vous? J'aimerais bien que ce soit Pierre Richard, moi, parce que... Pourquoi? Non, parce qu'il est bien marrant, et donc je me suis dit, comme moi je vous trouve marrant aussi, une bonne tarte dans la crème à Pierre Richard, ça me ferait bien plaisir. C'est lui? Bien sûr que non. Qui a une idée? Vous avez une idée? Je voudrais demander si vous l'avez fait à Monsieur Le Pen. Non, mais la question est très bonne, mais tout bonnement, avec les fascistes, il n'y a qu'un dialogue possible, c'est pan-pan. Ah donc, ça serait... C'est qui? Alors, personne n'a d'idée? Jacques Chirac, on me dit. C'est Jacques Chirac? Non. Bon alors. Non, mais ça aurait pu absolument être lui, puisque tous les chefs d'État sont dans le collimateur, bien sûr. Mais nous avons encore mieux que lui. Alors, maintenant, c'est le moment de nous dévoiler quelle va être votre prochaine victime. Noël, dites-nous qui? Naturellement, tous les ministres français le méritent joliment, étant tous de lugubres gangsters, mais celui qui nous bave le plus sur les rouleaux, celui que nous allons nous farcir très prochainement, c'est bien évidemment le nauséabond Jean-Pierre Chevènement. Alors, aidez-nous à parvenir jusqu'à ce cancre-là, parce que c'est en faisant le gugus dans ce genre d'émission que nous arrivons à nos fins. Il se fait que toutes nos dernières victimes ont été trahies. On est venu à nous avec des plans d'action précis. C'était le cas pour Nicolas Sarkozy, pour Toscan du Plantier, pour Bill Gates, pour PPDA. J'espère avec l'événement, il vient juste de s'en sortir, tu vas... Juste il y a quelques mois, mais on dirait que les traumatismes qu'il a subis ne l'ont pas empêché de rester aussi sinistrement au pet sec. Donc... Mais attendez, un ministre aidez-nous. Le ministre de l'Intérieur, c'est quelqu'un de particulièrement bien protégé. Vous pensez que le révéler à la télévision, ça ne va pas vous empêcher de le faire? Eh bien, il se fait que nous avons remarqué que plus nous trompettions le nom de nos prochaines victimes, plus on avait des chances d'arriver jusqu'à elles. C'est ce qui s'est passé, c'est grâce à ça. C'est parce que les gens autour de Chevènement, eh ben, maintenant qu'ils ont entendu Noël, il y en a un forcément qui va leur donner les éléments pour pouvoir le faire. Est-ce que des fois vous êtes il a tout compris savoureusement, c'est ça qui se passe. Sarkozy, PPDA et Toscan du Plantier ont été trahis par des proches, en fait. Voilà. Monsieur l'entarteur, est-ce que des fois vous êtes payé par un tiers
pour entarter quelqu'un d'autre? Ben alors, on aurait pu être très galetteux pour le moment. On m'a souvent proposé plein de sous pour entarter, par exemple. Vous faites gratuitement. Une Catherine Deneuve, une Sharon Stone contre lesquelles nous n'avons rien. Il va sans dire que nous ne serons jamais des mercenaires de la tarte et que nous resterons de Guilleret flibustiers. Mais alors, attendez, dites-moi quand même, pourquoi est-ce que vous en prenez au ministre de l'Intérieur? Vous n'avez rien fait. Ben, il va sans dire qu'il faut en finir avec toute forme de politique, de hiérarchie, comme il faut en finir avec le fric, avec le travail obligatoire, avec toute forme de contrainte. Il faut naturellement tout faire péter pour tout joyeusement réinventer. Mais il va sans dire. Noël, au nom de quoi vous vous permettez d'entarter les gens? Eh bien, tout bonnement, nous choisissons excellemment nos victimes, ce sont les pires. Ce ne sont que des détenteurs d'autorité assez infâmes. Nous leur renvoyons dans la gueule le mépris qu'ils affichent et qui nous portent tous. Mais au nom de quoi? Mais qu'est-ce qui vous permet, vous, Noël Gaudin, en tarteur, de juger que telle ou telle personne mérite une tarte à la crème? Tout bonnement, nous sommes de merveilleux petits garnements qui ne pouvons pas tolérer que nous empêche de faire tout ce qu'on a envie de faire. Non mais c'est pas agréable de recevoir une tarte à la crème tous quand les même. méchantes crapules qui ont le pouvoir nous empêchent de vivre nos désirs. On est tous à peu près, on est tous acculés à entrer dans des rôles qui n'ont aucun rapport avec le mouvement réel de nos désirs. Il faut déverrouiller tout ça. Tous, on a le droit de réaliser nos souhaits les plus spitants, les plus flamboyants, et tous ceux qui nous en empêchent, eh bien, il faut nous les farcir, tout bonnement. Est-ce que vous avez déjà été arrêté? Oui, par la police, j'entends. De temps en temps, par exemple, après l'entartement du ministre de Philippe Douste-Blazy, on s'est retrouvé devant les tribunaux. Notre avocat de la défense a expliqué à la cour que c'était une vieille tradition belge relevant du surréalisme de combat d'entarter les fâcheux. Ah bon, a dit la présidente, acquittement. Le gouvernement belge s'est été en appel nouvel acquittement. Ça fait jurisprudence. Sachez qu'on peut, en France, impunément entarter les ministres. Bon, on recommande à personne d'entarter qui que ce soit. Noël, oui, je suis là. Elle est là-haut. Elle est là-haut. Mais dis donc, si tu vises aussi bien pour les tartes... Mais c'est pour ça que... mais justement, cher Super Nana, étant un médiocre sportif, là, je ne jette jamais les tartes. Oui, c'est à bout portant, je les tartes. louperai mes cibles à 2 mètres. Dès lors que je dépose les tartes directement dans le faciès des victimes. En toute simplicité. Mais Noël, attendez, vous comprenez quand même que les gens puissent avoir des réactions extrêmement violentes après vous, après l'entartage. C'est pas agréable de recevoir une tarte à la crème. Puis franchement, pourquoi? Je veux dire, c'est votre point de vue subjectif. Hein. Mais ça semble totalement violent, mais n'oublions pas que c'est une violence purement symbolique. Les victimes sont absolument blessées, mais uniquement dans leur amour-propre. Les attentats pâtissiers, révélant en une fraction de seconde, d'une certaine façon, la nature profonde de la victime, qui peut très bien s'en tirer si elle a un peu d'humour, ce qui est très, très rarement arrivé avec nos victimes. Qui a bien réagi? Une seule d'entre elles a souverainement réagi. C'est la seule d'ailleurs qui nous bottait fort, c'est Jean-Luc Godard, qui a tout désamorcé par des sourires, par plein d'humour. Il a appris comme désaccrédité à vie à Cannes. Il est intervenu pour qu'on me rende mes papiers de presse. Il a été magnifique. Il n'y a que lui. Mais je crois que, je peux me permettre, je crois que le fait de prendre une tarte à la crème dans la figure, c'est pas grave en soi, on n'en meurt pas. Hein. Mais simplement, ce que je pense, étant donné que tous les gens, que ce soit en plus des ministres ou des gens connus, etc., on sait que quelquefois, il y a des gens qui pètent un peu les plombs, qui coulent une bielle. On a eu, je vais citer par exemple l'exemple de John Lennon où un mec lui demande un autographe et tout d'un coup le tue. Bon, je pense qu'effectivement la violence, quand quelqu'un arrive sur soi, on ne doit pas voir tout de suite que c'est une tarte à la crème. Donc le mec peut avoir une peur sur le moment que ce soit autre chose. Puis ça peut être une forme d'agression tout simplement. Mais qu'après, effectivement, il désamorce la chose si c'est de la... Mais il peut avoir une réaction de violence certainement en pensant qu'on lui en veut... Ça peut être, oui, violent.
Bonjour, je m'appelle Yacine. Je voulais savoir justement si vous étiez jamais mangé tête balayette, manchette, parce que bon voilà quoi. Moi, on me fait ça personnellement, je réagis mal. Ah ben, vous n'ignorez pas que Bernard-Henri Lévy, les 5 fois qu'il a été entarté, m'a distribué quelques mandales et quelques coups de pied. Ça fait partie de l'aventure, naturellement, mais ça parfois fort mal tourné. Nous, quand on nous couvre de coups, on ne répond jamais aux coups, on fait des gloup, gloup, gloup. Lors du 5e entartement de BHL, pendant qu'après coup, il essaie de l'étrangler et que Ariel Dombal me martelait de coups de sac, moi je faisais gloup, gloup, gloup. Pour lui faire plaisir, je vais lui offrir un gâteau gonflable, ça sera moins explosif. Alors nous allons accueillir maintenant un autre de vos compatriotes. Il est belge et lui aussi, il mène des actions subversives pour se faire remarquer. Je vous demande d'accueillir Robert. Robert, bonjour, vous avez 74 ans. Quelles actions vous ont fait connaître dans votre pays? Mais essentiellement, au départ, le bouchage des serrures. Vous bouchez les serrures? Oui, oui, oui. De quel type de bâtiment? Mais non, je vais dire, le principe est tout simple. Nous avons donc mené une opération de bouchage des banques au centre de Bruxelles, toutes les succursales, tout ça. Et nous avons réussi quand même à faire en sorte que la presse en parle sérieusement. Les gens ne pouvant pas entrer dans la banque. Le principe est simple. Si on bouge suffisamment de serrures le même jour, au même endroit, les serruriers n'en sortent plus. Voilà, ils n'en sortent plus de venir régler les choses. Donc, ça veut dire que ça crée une perturbation à l'intérieur. Et comme les banques doivent être ouvertes, pour des raisons que tout le monde connaît, mais qu'elles ne peuvent pas l'être normalement, alors ils sont obligés, si vous voulez, quelque part, d'enfoncer leur propre porte. Donc, faisons en sorte que tous ces gens-là, les huissiers et compagnie, imaginez que nous partions ce soir, tous ensemble, boucher tous les huissiers de Paris. Vous comprenez l'histoire? La question va être que demain... Tu vois? Voilà, donc, ça c'est donc le principe de cette action. C'est-à-dire, en fermant, on ouvre. Mais avec l'âge, on dit toujours qu'on devient plus sage. C'est pas votre cas? Mais je te trouve très sage. C'est vrai? Je trouve que la sagesse ne consiste pas à s'aplatir. La sagesse consiste à réfléchir, à être, donc à ne pas se laisser faire. Donc la vraie sagesse, c'est ça pour moi. Ce n'est pas du tout comme je dis, de s'aplatir, de se laisser mener, d'accepter, par exemple, que nous soyons tous séparés les uns des autres par des mécanismes, voilà, des portes et des serrures. Est-ce que tu laisses la porte de ta maison ouverte? Mais non, je vais dire une chose. Si je pouvais me le permettre, ça voudrait dire que je ne serais pas en train de parler ici. C'est clair et net que si le monde était tel qu'on n'aurait pas besoin de pognon, je ne me ferais pas payer. Si le monde était tel qu'on ne risquait pas de me foutre dans la merde parce que ma porte est ouverte, je n'aurais aucune raison de... Donc tu comprends que les gens ferment leurs portes, en fait. Ah, je le comprends parfaitement. Ah, attention, c'est ça le côté vicieux du système, c'est que précisément, on est obligé de faire ce qu'on trouve dégueulasse. Voilà. Quelle est la serrure qui vous fait le plus fantasmer en ce moment? Alors, serrure qui me fait... C'est moi. Elle se prend pour une serrure maintenant. Non, 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 la serrure, tu me fais fantasmer, mais pas comme serrure, comme ouverture. Mais... Parce que la serrure, c'est générique. Je n'en vois pas une qui partit. Parce que justement, ça n'a aucun sens d'en boucher une. Alors, notre prochaine invitée, elle aussi, a des clés pour accéder à des mondes particulièrement fermés, à un monde en particulier, celui des stars. Je vous demande d'accueillir celle que l'on nomme la femme smoking. Sophie, bonjour.
Bonjour. Vous avez 43 ans. Oui. Et un beau smoking. Merci. C'est grâce à lui que vous approchez toutes les stars de Cannes? Tout à fait, oui. Alors, en fait, c'est le smoking, si vous voulez, pour le Festival de Cannes, eh bien, c'est le passe-partout pour entrer sans invitation. Alors, le passe-partout pour rencontrer quelle star? Les plus grandes, tant qu'à faire. Lesquelles? J'en ai rencontré pas mal, et notamment Sharon Stone, je crois que tout le monde la connaît. Il y a aussi Leonardo DiCaprio. Alors, on va... Oui. Alors, on va voir des photos de vous avec ces stars. Voilà, ça c'est vous avec Léo. Oui, tout à fait, voilà. C'est le vrai Léo. Leonardo DiCaprio, qui est d'ailleurs adorable, parce qu'en général, les stars, quand ils ne le connaissent pas... Non, mais c'est vrai, il est très, très sympathique. Non, il est charmant, Leonardo. De toute façon, il ne me connaît pas. Une fois que vous êtes rentré pendant les réceptions, il pose on vous comme dit ça plus rien. Avec toutes les personnes qui se présentent en smoking. Oui, parce que là, c'est entre invités, donc entre stars, normalement. C'est pour ça aussi que c'est rigolo. Donc, ils vous ont pris pour des stars, pour une star. Il est en France, il ne sait pas qui c'est, de toute façon. Il vous demande pas. Vous avez un pif pour les photos à chaque fois? Non. Mais là, cette fois-ci, oui, parce que c'était assez privé. Et donc, il fallait un complice. Ouais, Ophélie Winter, ouais. Elle aussi, très sympathique. Elle est belle, hein? Et là aussi, ça s'est passé de la Vous savez, c'est vrai qu'on essaye quand même En général, quand on monte les marches, il faut choisir la star la plus connue pour pouvoir avoir des photos, pour pouvoir aussi être filmé par toutes les caméras du monde. Et on ne choisit pas toujours parce que quelquefois, il faut y aller très vite. Parce que si vous restez trop longtemps en bas, vous vous faites remarquer et là, c'est pas bon. Donc, il faut mieux éviter de se faire remarquer. Voilà. Alors, très vite, on va voir la dernière photo. J'en ai plusieurs, mais j'ai sélectionné, disons, celle que je préfère. Et là, c'est Daniel Auteuil. Daniel Auteuil qui me signait une dédicace parce que c'était mon anniversaire ce jour-là. Alors, vous vous êtes aussi baladé en voiture avec Catherine Deneuve? Oui, tout à fait. Oui. Alors, elle aussi, elle vous a pris pour une star? Non, elle pensait plutôt, à mon avis, que je faisais partie des agents de la sécurité. Parce qu'avec mon smoking, disons qu'une star féminine préfère se balader en talons aiguilles et en robe longue qu'en smoking, je pense. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Scorp, là, je reçois très bientôt la compagnie créole Rika Zaraï et Herbert Léonard. Si tu veux poser en photo avec, je t'arrange le coup. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Pour le prochain coup de bouchage, elle pourrait nous introduire. Ça vous a donné des idées, hein, Robert? Ah oui, parce que j'ai vraiment beaucoup d'astuces, là, sans problème. Voilà, sans problème. Il va y avoir une complicité qui peut s'installer. Est-ce qu'on a... J'ajouterais que cette gredine n'est pas seulement superbement égoïste, il lui est arrivé de favoriser nos mauvais coups assez délicieusement, en passant. J'avais effectivement une année participé à un enterrage avec Noël. Mon Dieu, ils sont 3 complices sur ce plateau. Mais c'est vraiment un hasard. Tout à fait. Bonjour, alors moi je voudrais poser une question à Madame Smoking. On va dire Sophie. Sophie. Merci. Je voudrais lui demander tout simplement si moi par exemple je porte le même smoking que vous, alors je peux passer je peux faire ce que vous avez fait. Il n'y a aucun problème parce que je suis quand même pas la seule à le faire. Je dirais que sur un festival, il y a au moins une centaine de personnes comme moi qui arrivons à passer comme ça. Mais c'est dangereux. Ça peut l'être, effectivement, puisqu'à un moment donné, je me suis fait remarquer un peu trop, et donc les agents de contrôle sont devenus très agressifs. Et vous faites quoi dans la vie, à part... Moi, pour l'instant, j'aimerais faire de la vidéo, donc je fais du tournage et du montage. Ça veut dire que n'importe quel terroriste pourrait s'introduire comme ça dans le Festival de Cannes? Je pense n'importe quel terroriste pâtissier. C'est vrai que j'ai mis quelquefois en doute la sécurité du Festival de Cannes. Vous aimez vous faire remarquer pour les stars. Mais moi, je trouve qu'en vous mettant en smoking, justement, vous vous mettez en retrait par rapport à le fait de vous faire remarquer. Vous pourriez aussi bien vous mettre en robe. Donc, pour moi, quand vous vous mettez en smoking, c'est vous êtes remarqué, mais tout en étant discrète. Alors, en ce qui concerne le festival, c'est assez spécial. Effectivement, il vaut mieux passer inaperçu pour qu'ensuite, on vous remarque. C'est-à-dire que si je m'étais fait tout de suite remarquer, on m'aurait viré et là, je ne serais pas ce soir en train de parler. Par contre, le fait d'avoir des photos, le fait d'avoir côtoyé des stars, le fait d'avoir été vu quand même pas mal sur toutes les télévisions éventuellement, dans tous les pays, le fait d'être passé comme ça inaperçu me rend après... En fait, elle a fait un peu l'inverse de ce que je fais. De ce que vous faites. Il vaut mieux d'abord passer inaperçu pour pouvoir se faire remarquer. Mais Sophie, ça s'arrête aux photos ou ça veut dire que vous êtes déjà devenue amie avec quelques stars? Vous avez vos entrées aussi chez eux, chez elles?
Non, mais par contre, bon, disons que ma motivation principale, c'est le livre, hein, puisque j'ai écrit un livre qui s'intitule donc Guide pratique de la montée des marches sans invite, et là, je donne toutes mes astuces. Donc Alors, n'importe avis qui aux peut le éditeurs. faire. Oui, tout à fait. Bonjour, Muriel. Je pourrais être votre 4e complice en ce qui concerne l'entartrage pour notre ami Checheux, parce que je sais où il habite. Étant de Belfort, je sais où il habite. Oh, les balances. Oh, les balances. Terrible, la délation. Oula. Quand vous voulez. Attendez, vous n'allez pas embêter notre ministre de l'Intérieur, car rien. Je propose qu'on ne se quitte pas après l'émission, qu'on s'en canaille, qu'on trinque ensemble et qu'on conspire. Oui. Non. C'est mon choix, ne sera pas l'émission de la conspiration contre Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je m'y engage, c'est votre choix, mais on lui souhaite en tout cas... Vous allez vous retrouver en garde à vue comme complice. Non. Monsieur le ministre, restez bien chez vous, faites attention à vos serrures. Non, vous allez quand même pas faire ça, Noël. Evelyne? Oui. Mais il va sans dire que rien ne nous freinera, oui. Je voulais demander à nos deux amis belges, personnellement, avec mon histoire de télé, je me suis fait analyser. Apparemment, je suis mégalo ou mythomane. Est-ce que vous vous êtes fait analyser? Vous deux? Oh bah les Belges, ça fait longtemps qu'on les analyse plus. Hein. Nous analysons tout le monde. Parce que le but de Mister Gadget, on le voit, c'est son travail. Super Nana, c'est son travail. La dame, c'est une passion. L'objectif, il n'est pas financier, il est quoi? D'emmerder le monde? Ah, ça... Non, c'est très joliment dit. Nous voulons évidemment démontrer qu'avec une simple boîte d'allumettes dans le 4 Robert, avec un simple gâteau, on peut nuire redoutablement au look des célébrités pet sec les plus dégueulasses, car pour Bill Gates, pour Sarkozy, pour BHL, c'est une véritable catastrophe qui leur est arrivée. Leurs mauvaises réactions se sont totalement ont pris d'ampleur formidable. Vous travaillez? Pour ma part, oui. Oui, mais dans le même état d'esprit. Sur tous les fronts, j'écris des livres qui recoupent tout ça, passe dans des émissions, nous guerroyons sur tous les fronts, mais pas d'une façon militante et sacrificielle, dans le plaisir effréné, bien sûr. Vous êtes le PDG de la mafia pâtissière, en gros. Mais toutes les formes de PDG, de chef, de hiérarchie doivent naturellement être gloupinisées, il va sans dire. Il va sans dire qu'il n'y a pas de chef dans nos opérations, que tout se fait spontanément, rigolotement, dans le foutoir le plus délicieux. Noël, gloup, gloup. Oui. Ça marche. Ah oui, tout à fait. Gloup, gloupons ensemble. Après l'émission. Plus tard que ce soir. Si vous aviez un message à faire passer, vous qui vous faites remarquer, lequel ce serait? On commence par Sophie. Bon, ben moi, en ce qui concerne les personnes comme moi, un peu timide, je crois que dans la vie, il faut se surpasser et après, on va un peu mieux, quoi. Un tout petit peu mieux, mais en tout cas, on avance quelque part. Laurent, vous, ce serait quel message? Je pense qu'il est clair de contacter l'émission C'est mon choix. Ils ont mes coordonnées, mon portable. Je suis disponible. Robert, ce serait quel message? Bouchon, bouchon. Super Nana, vous? J'ai pas de message, moi. Acceptez-moi. Bah, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Hein. Mister Gadget? Moi, je voulais dire à tous les jeunes qui nous regardent que moi, j'ai commencé pour me faire remarquer, pour arriver à quelque chose, j'y suis arrivé. Je veux dire que la chance appartient à tout le monde et que la vie est ma devise, c'est la vie est une chance d'oser. Il faut que tout le monde ose pour le faire, c'est tout. Osons. Noël, vous, si vous aviez un message? Naturellement, à nous de jouer, ou bien continuons à nous laisser ratatiner miteusement dans des rôles d'andouille, ou bien passons à la contre-attaque, maintenant joyeuse, avec panache, comme Errol Flynn, comme les comiques, ou bien vivons comme ça nous boum, tout de suite, toute voile dehors. Vous me le refaites une dernière fois en tarton, en tarton, les pompeux, cornichons et bouchons. Voilà, merci à tous ceux qui sont venus nous dire aujourd'hui pourquoi ils se faisaient remarquer qu'ils aimaient ça. Merci à vous d'avoir réagi, d'avoir posé vos questions et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Demain, nous recevrons Alain et Yoni. Tous les deux pensent que la femme est inférieure à l'homme. Ce sont des machos fiers de l'être et c'est leur choix. À demain, 13h50.